Bonjour, soyez les bienvenus sur notre 35e capsule sur YouTube ou sur odyssée.com. Notre chaîne, vous pouvez donc écouter nos 400 audios sans pub. Et aujourd'hui, dans cette capsule numéro 35, je souhaite aborder avec vous, suite à la demande d'une abonnée, le concept ou l'archétype de l'enfant intérieur blessé. Alors, cet archétype jungien de Gustav Jung, célèbre psychanalyste, nous vient donc des archétypes qu'il a identifiés dans la construction identitaire de l'individu. Nous avons différentes strates qui nous constituent et ces strates, assemblées ensemble, telles les pièces d'un puzzle, génèrent ce qu'on appelle l'identité profonde, sachant qu'elle est très difficile à découvrir par soi-même et que les autres peuvent appréhender notre caractère, mais difficilement notre identité. Et si en plus nous ajoutons à cela nos masques, ce qu'on appelle des personnalités, ça devient encore plus compliqué. Donc là, je vais aborder avec vous le concept d'enfant intérieur et plus spécifiquement le concept d'enfant intérieur blessé. Donc c'est le premier archétype de l'identité des humains. Il y a bien sûr le féminin intérieur blessé qui vient le compléter, le masculin intérieur blessé, on va dire le tyran intérieur, donc le critique, qui est donc le 4e niveau, et enfin le dernier niveau qu'on appelle le sage. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de ces niveaux correspond aussi à un territoire cérébral. Donc nous avons plusieurs territoires cérébraux dans notre cerveau, nous en avons 4, le territoire reptilien, donc de la survie, le territoire limbique, celui qui va stocker nos mémoires et nos apprentissages, le territoire paléolimbique, qui va gérer, on va dire, toutes les relations sociales et sociétales, et ainsi que nos croyances, bien sûr, et nos conditionnements. Et nous avons enfin le territoire préfrontal ou cortex, qui constitue la partie la plus récente dans l'échelle de l'évolution et la plus intelligente. Donc chaque partie de l'identité correspond à un territoire cérébral. L'enfant intérieur pourrait correspondre, je dirais, à tous nos territoires, puisqu'il va du territoire reptilien, la survie, jusqu'au territoire cortex préfrontal ou néocortex, pour la partie la plus intelligente et la plus lucide. Si vous avez des enfants, vous savez comme moi qu'il est assez surprenant de les entendre nous expliquer les choses de la vie essentielles avec leurs mots à eux, d'une puissance et d'une vérité bluffante. Donc si c'est le cas, écoutez vos enfants, surtout quand ils ont entre 2 ans et demi et 5 ans, 6 ans, car souvent la sagesse parle à travers leur bouche. Donc l'enfant intérieur blessé est la structure qui touche à notre identité profonde. Donc nous sommes des enfants qui avons grandi, bien évidemment, et en tant qu'enfants, nous avons organisé dans notre psychisme un nombre très important d'informations, et je vais vous parler donc du cheminement de ces informations dans la structure cérébrale et physique de l'enfant. Donc tout commence au moment de la conception. Donc à travers l'archétype de l'enfant intérieur blessé, nous démarrons l'accompagnement au niveau de la conception, puisque dès la conception, un enfant peut avoir été désiré ou non désiré. Il peut avoir été créé dans l'amour ou dans la violence. Ensuite, lorsque la gestation commence, et durant les 9 mois de gestation, l'enfant intérieur physique va mémoriser de manière inconsciente toutes les informations qu'il va recevoir de la mère, de l'environnement où se trouve la maman, et bien sûr de l'état dans lequel il vit dans sa vie intra-utérine. Et toutes ces informations, puisqu'il n'a pas encore de mental et d'étiquetage possible, vont être transmutées en sensations. Sensations qui vont être stockées dans les cellules, dans l'ADN, en mémoire émotionnelle. Vient enfin la naissance, qui est un nouveau moment, un nouveau traumatisme, où l'enfant quitte un environnement protecteur, chaud, où les sons sont amoindris, où la lumière est amoindrie, pour arriver dans la vie. Et cette arrivée est très violente pour lui. Donc le nourrisson va encore une fois mémoriser toute cette violence, toute cette agression externe, le changement de température, la lumière, les sons, etc. Et tout cela va se faire de manière émotionnelle et donc inconsciente. Puis vient la période entre la naissance et 2 ans, 2 ans et demi, que l'on appelle donc bien sûr la boîte noire, depuis la conception,
Et cette période est aussi une période où l'enfant ne va rien mémoriser de manière mentale, ou très peu de choses. Tout va encore être stocké de manière émotionnelle. Et entre le moment de la conception, la vie intra-utérine, la naissance et les 2 ans et demi, nous avons affaire à ce que nous appelons la boîte noire. Il est donc quasi impossible d'accéder à de l'information objective, puisque tout est émotionnel et tout passe par le physique. C'est pourquoi les adultes peuvent avoir des réactions incontrôlables de gêne, de phobie ou d'allergie correspondant à cette fameuse période de boîte noire, puisqu'ils ne savent pas d'où cela vient. En hypnose humaniste, nous allons travailler sur cette boîte noire et nous allons reconnecter l'enfant intérieur blessé par le biais du symbolisme. L'information n'est plus une information rationnelle, mais bien une information émotionnelle que nous allons connecter par les symboles. Une violente douleur va peut-être devenir un raz-de-marée, un feu, que sais-je, quelque chose qui va permettre d'identifier qu'il y a quelque chose de dangereux ou de douloureux pour l'adulte qui a vécu cette période de boîte noire, mais qui n'est pas capable de rationaliser. Et en transformant le symbole, nous allons faire évoluer cette mémoire souffrante. Après 2 ans et demi, jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, le mental commence à avoir des références, on appelle ça l'étiquetage, et l'étiquetage permet donc d'accéder à des mémoires. Et souvent, quand une personne souffre d'un traumatisme d'enfance, elle peut nous dire qu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, elle se rappelle d'un souvenir traumatique. Et bien sûr, nous allons travailler sur ce souvenir traumatique. Alors, tout ce qui concerne l'enfant intérieur blessé signifie que dans cette période de la conception jusqu'à l'âge de 5-6 ans, il y a eu des choses formidables, extraordinaires, mais il y a eu aussi des choses douloureuses. Pour l'enfant, rappelez-vous qu'une chose agréable peut tout à fait être interprétée de manière douloureuse. Ce n'est pas la réalité des faits qui importe dans cette période, c'est le ressenti de l'enfant. C'est pourquoi on parle de l'enfant intérieur blessé. Notre gardien interne a vécu quelque chose et l'a interprété comme étant une souffrance, même si les parents ont été aimants, bienveillants. Souvent dans le cas de fratrie, on peut avoir affaire à des parents qui sont bienveillants avec chacun des enfants, et néanmoins, l'un d'eux peut se sentir rejeté, abandonné, humilié, trahi, comment dirais-je, mis de côté. Enfin, tout ce qui peut constituer pour lui une blessure, alors même que pour les parents, objectivement, il a été aimé de la même manière. Donc vous comprenez bien que l'interprétation raisonnable, raisonnée ou simplement émotionnelle de l'enfant est déterminante dans sa blessure. Et en hypnose humaniste, j'accompagne donc les personnes qui souhaitent guérir cet enfant intérieur, que la blessure soit objective ou subjective. Ça ne fait aucune différence, la souffrance est là. Et nous travaillons ensemble à modifier symboliquement cette souffrance. Et c'est la raison pour laquelle l'hypnose humaniste est très efficace quant à sublimer une blessure, qu'elle soit consciente ou inconsciente. L'enfant intérieur blessé, une fois qu'il est guéri, redevient ce socle de l'identité de la personne. Sur ce socle va se greffer ensuite le féminin intérieur, le masculin intérieur, le critique ou le tyran intérieur, qui est le responsable de tous les autosabotages, et enfin le sage, qui est bien sûr la personne ou le niveau le plus intelligent et le plus spirituel qui nous constitue. Si cela vous intéresse, je pourrais aborder dans les autres capsules ces différents étages, ces différentes parts de notre identité, sachant que tant que nous jouons des personnalités, notre identité ne s'exprime pas à 100%. Seule la guérison totale, donc la sublimation de nos blessures, permet à notre identité d'émerger dans sa lumière. Et quand notre lumière émerge, eh bien, le bonheur est possible. Les projets arrivent simplement, l'intuitif est déployé, et nous pouvons enfin expérimenter une vie heureuse. Heureuse car nous sommes capables de tout accueillir, dans l'instant, sans projection, sans lien avec le passé, et sans projection avec ses futurs désirés. Nous nous contentons d'un présent merveilleux où tout est possible. C'est pourquoi il est important de connaître son enfant intérieur, de le rencontrer, de le consoler, de le guérir et de le réintégrer dans sa lumière, car sa lumière est notre lumière originelle. Je vous souhaite de le rencontrer, ici et maintenant,
ou dans quelques temps.